Et salut les farfelous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une toute nouvelle box. Une box qu'on entend parler depuis quelques mois déjà, ça faisait super longtemps que j'attendais de la recevoir. J'y croyais plus et ce matin, en me réveillant, j'ai senti une perturbation dans la force. Et avant de partir au boulot, quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres, je suis tombé sur la Star Wars Smuggler's Bounty. Enfin. Donc je peux vous dire qu'au boulot j'avais hâte de rentrer pour pouvoir l'ouvrir et la déballer, voir ce qui se trouve à l'intérieur, puisque j'ai réussi à éviter les spoils. La Star Wars Smuggler Bounty, qu'est-ce que c'est? C'est une box qui est faite par Funko. Si vous connaissez tous les produits Funko Pop, etc., ce qu'ils font. C'est similaire à la Marvel Collector Corps, il y en a pas mal d'entre vous qui sont abonnés. J'ai toujours pas pris celle-là, je sais pas pourquoi, parce que chaque fois je le regrette. C'est une box qui sort tous les 2 mois avec en général donc deux figurines, soit pop, soit autre chose, mais toujours Funko. Il y a un badge qu'on s'en fout, un pins qu'on s'en fout, un petit goodies et un comics en général. Voilà. Donc un mois ça sera donc pour Marvel et l'autre pour Star Wars. Et là j'ai la Star Wars, j'étais obligé de la prendre. Elle n'est pas livrée en France, donc moi je suis passé par Shipito pour me la faire livrer. Shipito, si vous ne connaissez pas, c'est un site où vous pouvez créer une adresse aux États-Unis. Comme ça, on vous envoie le colis sur cette adresse et eux le renvoient ici. Ça coûte à peu près 10 $. Donc je vais passer à l'ouverture de la box. Je vais quand même la mettre de côté parce que si ça se présente pas pareil que l'autre, l'autre en fait dessus il y a le pin, c'est le badge. Euh, si c'est pas pareil, j'ai pas envie de tout voir. Ouais, donc là apparemment c'est pareil. Je vais enlever. Voilà. Ah, par contre, pas de dessin. Donc voilà, quand on ouvre, qu'est-ce qu'on a? Ben, ça s'est barré des sacs d'ailleurs. Un petit badge. Donc ça, c'est quoi? Donc First Order, c'est les pilotes, ça, les pilotes des TIE Fighters, ou je sais plus comment ça s'appelle. Je m'en fous de ce truc de toute façon. Et un pins. Et le pins, c'est le pins de Kylo Ren. D'ailleurs, j'ai mis exprès mon t-shirt Star Wars que j'ai reçu de la Sci-Fi Block, le t-shirt super du First Order Stormtrooper. Donc on va passer au contenu de la boîte qui nous intéresse vraiment. Je vais la mettre de côté. Hop, on vire ça. Et on regarde ce qu'il y a. Qu'est-ce qui nous intéresse le plus en général dans la box pour moi? C'est le t-shirt. Alors, en général, je prends pas. Pourquoi je prenais pas les Collector Corps? Parce que les t-shirts, c'est les t-shirts Funko et en général, ça représente les personnages Funko. Et j'aime bien les Funko Pop, mais en t-shirt, ça fait moyen. Donc bon, on va voir. Par contre, il est tout doux. Ah, il est super doux. Mais il pue pas. Ça va. Alors, voyons voir ça. Ouais, voilà. Il est cool, mais pas top. C'est. Et d'ailleurs, c'est encore un. Je sais pas si c'est le First Order. Ouais, je crois que c'est un First Order Stormtrooper en version Funko. Ah, si, c'est mignon quand même. Je le porterai. Le t-shirt est super doux, par contre, c'est génial. Ouais, voilà, t-shirt bien. C'est pas exceptionnel parce que c'est du truc de pop. Par rapport à celui-là, par exemple, clac. Et ensuite, donc, nous avons soit un comics, soit. Je vais regarder ce qu'il y a. Ah, apparemment, il y a deux figurines pop. Pas de il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de cadeau? Ah, si. Il y a une laisse. Non, je sais pas ce que c'est. Euh, un tour de cou. Pour mettre, je sais pas si veut mettre un badge dans les conventions ou les trucs comme ça. C'est du Star Wars avec une petite. Voilà, un Stormtrooper ou un First Order Stormtrooper, je sais pas, dessiné dessus. Ouais, j'aurais préféré une BD. Ça commence pas terrible. Et voilà, là, il y a les deux pops. Donc, deux pops, c'est cool. Et alors, normalement, ça devrait être des méchants, parce que c'est le côté obscur de la force, voilà, ce thème-là. Le prochain, ça sera les Jedi ou les trucs comme ça, les gentils. Là, c'est les méchants, donc j'ai pris parce que je fais surtout les méchants en Star Wars. Alors, première pop, nous avons. Sachant que les pop aussi, ce sont des versions exclusives de Funko. Par contre, il n'y a pas de petit. Donc, j'ai eu le Captain Phasma, et il n'y a pas de petit. Normalement, il y a un petit autocollant qui dit que c'est exclusif, mais c'est écrit là-dessus. Donc, apparemment, ça fait partie d'une collection avec The Fighter Pilot enfin avec le Fighter Pilot et celui d'une autre version. Voilà. Alors est-ce que je vais avoir deux pops de ça?
Si oui, ça serait plutôt cool parce que les pilotes je les trouvent super beaux. Bon, je vais la déballer. Là, les collecteurs de pop, ils vont être jaloux. Donc, qui dit Star Wars dit Bubblehead et aussi présentation sur un socle. Qu'on peut enlever le socle si on veut. Elle claque, elle est magnifique. Tout chromé. Alors, je sais pas s'il est comme ça le personnage dans le film. J'ai envie de voir le rôle qu'il a à jouer dedans. Ouais, super joli pop. Par contre, voilà, le souci avec les Bubblehead, c'est que du coup, la tête, elle n'est pas forcément droite à cause des ressorts et des trucs comme ça. Voilà, là, je l'ai bien remise. Je préfère les pop normales que les pop Bubblehead, mais en Star Wars, ça claque. Et ça me fait un méchant de plus. Ça ira très bien avec mon Kylo Ren, mon Darth Maul, machin. J'ai pas de Darth Vader. Et la deuxième pop qui est donc le Fighter Pilote, c'est bien ça. Et j'ai eu celui-là, qui entre nous est beaucoup plus joli que celui-là. Donc je suis content. On va le sortir aussi. Je pense pas que je prendrai la prochaine Smuggler parce que il est gentil, je m'en fous. Elle s'est barrée du socle. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer la pop sans le socle. Ah, la Bubblehead est mieux, le ressort est moins ressorti, j'ai l'impression. Bah, j'allais dire elle est plus petite, mais c'est normal, il n'y a pas le socle. Donc plutôt pas mal au niveau des détails avec ce. Je sais pas ce que c'est ça. Une sorte de commande qui commande son casque. Et je trouve qu'il pète la classe. Il est super beau. Donc ben voilà, deux nouvelles pop. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas un petit truc en plus dedans. Et non, Walou. Dommage, j'ai un comic Star Wars, ça aurait pu être sympa. Alors, je récapépète ce qu'on a eu. Donc le capitaine Phasma, le pilote, le t-shirt qui au final en fait est plutôt cool, il est plutôt sympa. Donc deux pop exclusives, un t-shirt, un tour de cou et les deux petites babioles, la pants. Et ça, alors je sais pas si c'est. Ça c'était vraiment un truc, les pins, alors c'était dans les années 90, et ça en France c'était vraiment les années 80 quoi. Alors, on dit que les États-Unis sont en avance par rapport à nous, il va falloir évoluer les gars, on va mettre des trucs un peu mieux. Enfin bon, c'était la parenthèse. Donc c'est tout pour cette box. Au final plutôt sympa parce que deux pop exclusifs, donc ça, voilà, c'est toujours cool d'avoir des pop que c'est pas tout le monde qui les a. Parce qu'il n'y en aura pas beaucoup en France, je pense, qui auront pris la Smuggler Bounty. Et le t-shirt plutôt cool, c'est des produits Funko, le tour de cou ça me servira pas, ça je mettrai de côté, on verra. Donc voilà, bah, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je vais recevoir la One Up Box bientôt, qui elle aussi est une nouvelle box, enfin une nouvelle box en France. Ça sera la première, je crois, qui arrive en France, mais ça existe depuis quelques temps déjà aux États-Unis. Je ne l'ai pas pris parce qu'en s'en pencher plus tôt, c'était hors de prix, parce que sachant que là-bas la box elle est à 13 € ou un truc comme ça, et du coup chez nous avec les frais de port ça vient à 29 €. J'en ai pris une. Et j'ai oublié de me désabonner, donc j'aurai aussi la deuxième. Donc ça fera deux One Up Box à déballer ce mois-ci et le mois prochain. Donc je vous dis ciao ciao les gars, et à la prochaine.